Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique bioéthique. Nous sommes le 14 janvier 2013. Vous êtes sur le blog du low cost de l'innovation. Je suis Catherine Coste et je vous parle de l'innovation sur ce blog régulièrement depuis 2005 et de l'organisation de notre système de santé ainsi que certaines questions sur l'éthique, notamment dans le domaine de la médecine de remplacement. Voilà, alors aujourd'hui je vais parler de la prise en charge des patients urgents et de ce qui se passe un petit peu aux urgences. Alors j'ai exprès à dessein choisi une anecdote non dramatique, vraiment, vous verrez, il n'y a pas mort d'homme, mais je vous décortique bien le fonctionnement pour que vous voyez un petit peu comment se passent les prises en charge. Alors je prends l'hôpital Foch, parce que l'hôpital Foch à Suresnes, c'est un bon hôpital, il a bonne réputation, il y a un service d'urgence qui, ma foi, fonctionne, accueille du monde. Alors voilà, nous sommes entre le samedi 16 et le dimanche 17 décembre. Dans la nuit, mon mari se plaint de maux aigus à l'oreille. Apparemment, il démarre une otite. Alors la dernière fois que ça nous est arrivé, c'était à Londres, la veille des JO. On a été aux urgences à Londres, au Royal Hospital of London, dans le quartier en gros de la City. Et on a été reçus et traités en 10 minutes. Enfin, lui, pas moi. Donc là, je me suis dit, tiens, à nouveau, titre belote, on va faire une petite comparaison. Bon. Donc on arrive aux urgences à 7 heures le matin, parce qu'il ne pouvait plus dormir, et à cette heure-là, un dimanche matin à 7 heures, j'ai pas trouvé de médecin. Et à part aller aux urgences, j'étais pas tellement inspirée. Bon, je me suis dit, il faut toujours appeler SOS médecin. Mais puisqu'on habite pas très loin des urgences de Foch, je me suis dit, on va aller voir là-bas. Donc nous arrivons à 7 heures, mon mari est pris en charge, c'est-à-dire qu'il est aspiré dans les dédales, et là je ne le vois plus. Et le temps passe, et jusqu'à 9 heures, je vais attendre, mais vous allez voir que je vais attendre assez activement. Et lui, pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. On lui explique que pour le petit appareil qui sert à examiner l'oreille, il n'y a plus de piles, donc on est parti chercher des piles, et donc apparemment entre 7 heures et 9 heures, c'est ça qui se passe. Donc pendant ce temps-là, moi je vois une vieille dame arriver avec son fils qui a une bouteille d'oxygène et qui fait aïe, aïe. Bon, visiblement elle n'arrive plus à respirer, je ne sais pas si la bouteille est vide ou pas. Manque de bol pour elle, c'est la relève entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Donc ils sont tous dans leur aquarium et puis ils s'occupent de leur formalité, protocole de relève, de passage d'informations, passage de relais. Et donc pendant ce temps-là, la brave dame étouffe et son fils fait une crise d'angoisse. Donc moi j'essaye de calmer un peu le jeu tout en faisant signe au gars, il y a urgence, il y a une dame qui étouffe, il faudrait venir voir. Et donc au bout d'un moment ils arrivent, le fils qui est tétanisé d'angoisse, enfin vous voyez un petit peu le truc, on n'arrête pas de lui dire votre femme, il dit mais c'est pas ma femme, c'est ma mère. Et quand ils sont partis, il me dit mais je comprends pas, moi quand on a des clients, on s'occupe des clients d'abord, on fait réunion après. Alors, je lui explique que c'est pas comme ça dans le médical et qu'il faut respecter avant tout le protocole et que les soignants qui le font pas, ils peuvent être rétrogradés, surtout chez les infirmiers et les infirmières d'ailleurs. Donc voilà, et puis après je lui dis écoutez, votre mère a été prise en charge, reposez-vous, détendez-vous, dormez. Sur ce, il est passé de la crise de nerfs à je dors parce que je suis épuisée. Donc pendant ce temps-là, j'attends toujours mon mari, arrivent des gens qui ont trop bu, qui vomissent, etc. Enfin, je me dis, ouh, ça commence à être sportif là. Alors j'explore un peu, puis je vois un petit panneau au bout d'un moment, un petit truc comme ça, une affiche. Maison médicale de garde vous accueille les week-ends et jours fériés entre 9 heures et 18 heures, je crois. Voilà, donc je me dis, bon, il y a une maison médicale de garde à Foch, on est dimanche matin, 9 heures moins 10, tiens, ça va ouvrir, ça vaudrait le coup que j'aille voir. Alors, bon, il n'y a pas trop d'indications où c'est. Donc je prends mes jambes, comme l'hôpital est en travaux, je ressors, on est dans la sortie sud, je remonte tout le bas de Suresnes pour atteindre la sortie nord, et là je trouve effectivement un panneau entrée A, section A, maison médicale de garde. Alors je m'oriente un petit peu, je tombe sur des soignants qui me disent ah non, moi je travaille dans l'autre partie du couloir, donc je sais pas bien, enfin c'est Kafka, des couloirs, des lettres, hein, comme la bataille navale, A, A, G, des chiffres, 1 à 6, enfin ce genre de choses. Puis comme il n'est pas 9 heures, il n'y a personne à l'accueil, en plus on est un dimanche, donc je cherche, je gère un peu dans les couloirs. Ah, par contre, il y a des trucs qu'on trouve très facilement, c'est le bureau des coordinations des transplantations d'organes, et l'info qu'à Foch, ils font tant de transplantations reins et poumons par an, je crois 200 et quelques.
Donc ça, c'est une info, les labos payent pour relayer l'info. Ça, c'est sur des écrans plats et tout. Ça, c'est vachement bien indiqué, hein. Pas de problème. Si vous voulez donner un rein en mort encéphalique, c'est-à-dire en coma dépassé, ce qui n'est pas tout à fait équivalent à la mort, mais les organes des morts ne soignent personne. Hein, enfin, à moins de croire au Père Noël, mais bon. Et donc, me voilà partie aérer, et puis enfin, au bout d'un couloir, je vois une infirmière qui me dit « Oui, oui, c'est là, oui, oui, on peut prendre en charge votre mari. » Donc, ah, très bien, mais écoutez, est-ce que vous pouvez appeler les urgences parce qu'il est là-bas, et moi, je vais avoir besoin de 10 minutes pour retourner le chercher. Là, elle me regarde, elle me dit pas trop, vaudrait mieux que vous y alliez. » Bon, ok. Donc, je leur dis, vous êtes sûr, hein, vous prenez en charge mon mari? Oui, oui, très bien. Donc, je regambade, gaiement et allègrement, jusqu'aux urgences, d'où je tente d'extirper mon mari qui attend toujours que le petit appareil pour examiner son oreille et des piles. Donc, il est 9h10. Je lui dis, bah, écoute, la maison médicale de garde est ouverte et on peut t'emmener. Alors là, aux urgences, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, machin. Et comme ils n'étaient pas très consentants pour le relâcher, mais on va s'en occuper, si, on est parti chercher des piles. Et vous êtes gentils les gars, je reprends mon mari, comme si c'était un gamin de 5 ans. J'ai dit, allez, on s'en va, on va à la maison médicale de garde. Alors, mon mari, groggy, dans l'air frais de la mi-décembre, dimanche matin de bonne heure, aïe, j'ai mal à l'oreille, où est-ce qu'on va? T'inquiète pas, suis-moi. Et puis on arrive là-bas, bon, très bien. Là, il est pris en charge directement, et puis moi j'ai 4 chirurgiens dans ma famille, donc on cause un peu, et je connais un petit peu le dessous des cartes, mais franchement, il n'y a pas besoin qu'on vous dise les choses, vous comprenez bien ce qui se passe. Aux urgences, vous n'allez pas encombrer avec une otite, on est bien d'accord, vous n'avez qu'à trouver un médecin. Il n'avait qu'à pas tomber malade dans la nuit de samedi à dimanche, ça lui apprendra à vivre à mon mari. Bon. Quand il n'y a pas de médecin, que vous n'avez pas appelé SOS médecin et que vous allez aux urgences, on va vous faire comprendre que vous n'avez pas encombré un plateau technique super cher pour une otite. Donc on va vous faire patienter, sous prétexte de pile. Enfin bon, il faut lire un peu entre les lignes, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, vous vous dites quand même, le directeur des urgences, il a besoin de blé pour son service. Monnaie. Donc, c'est bien que des patients viennent parce que ça fait du passage et c'est comme la tarification à l'acte. Plus il y a de passage, plus il est susceptible d'avoir des sous. Donc, du coup, ça l'arrange quand même. Tant pis pour vous, vous êtes venu. Vous attendrez bien un petit peu le temps que vous soyez comptabilisé. Et à la maison médicale de garde, on comprend qu'ils font un petit peu concurrence, quoi, qu'il y a des rivalités entre la maison médicale de garde et le service des urgences. Donc j'ai écrit gentiment au directeur de l'hôpital Foch récemment, en lui disant, bon, c'est pas pour me plaindre parce que, voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a une rivalité entre la maison médicale de garde et le service des urgences, et au résultat des courses, les gens ne sont pas informés qu'il y a cette maison médicale de garde. En allant chercher les médicaments, après à la pharmacie à côté, j'ai croisé une dame qui était aux abois parce qu'elle avait un ado malade. Où est-ce que je peux aller? Madame, il y a la maison médicale de garde à Foch, l'hôpital Foch, l'entrée au nord, là, près de la gare, juste en face de la sortie de la gare. Bon, après, il y a des couloirs, mais comme il est 9h passées, vous aurez l'accueil et on va vous orienter. Ah, merci, comme si j'étais le Messie en personne. Donc on est informé pour donner nos organes, enfin on est désinformé parce qu'on ne nous parle pas de la mort encéphalique qui n'est pas réellement la mort, mais passons. Par contre, pour une maison médicale de garde pour soigner des petits bobos, des otites et des machins, donc je disais à ce directeur à Foch, un peu de pub pour la maison médicale de garde et le haut professionnalisme des gens rencontrés là-bas, infirmières et médecins, qui font quand même un travail un petit peu bénévole, hein, sur le dimanche et les week-ends et les jours fériés, ça ferait pas de mal, et puis ma foi, ça leur enverrait du monde. Donc, réponse du service juridique, donc bien entendu, j'ai une réponse papier, hein, on est dans l'ère papier-crayon, donc je vais arrêter de poser des questions embarrassantes, parce que sinon on va abattre toutes les forêts pour me répondre, et on va empiler le papier, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, Madame Suresnes, donc le 28 décembre 2012. J'écris le 17, on me répond le 28. Bon, remarquez, il n'y a pas mort d'homme, hein. Nous avons bien reçu votre courriel en date du 17 décembre 2012. Et non, il datait du 18. Le 17, mon mari passait aux urgences. C'est pas grave. Nous faisons part de la prise en charge de votre époux dans notre établissement le 16 décembre dernier. Bon,
Nous vous remercions tout d'abord pour votre reconnaissance à l'égard des professionnels de la maison médicale de garde. Ils sont toujours très sensibles à ces marques de sympathie. C'est surtout qu'il faudrait faire un peu de pub, hein, parce qu'on n'est pas informé. Moi j'ai demandé autour de moi, il y a des gens qui ont des gamins qui tombent malades le week-end, pendant les vacances et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent SOS médecin. Même une copine qui habite à côté de Foch, elle m'a dit ah non, maison médicale de garde, les dimanches, jour férié. Ah non, 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 jamais entendu parler. Oh, merci pour l'info. Bon. Alors la question, c'est un peu, est-ce que vous faites votre boulot d'information? Alors, réponse. L'existence et la présence de la maison médicale de garde sont indiquées dans l'ensemble des points d'information de notre hôpital, y compris aux urgences. Ouais, bon, il y a une petite affichette. Ok, ok. Nous sommes désolés que les explications et le personnel présent lors de votre passage ne vous aient pas permis d'accéder facilement à cette structure. Donc en gros, on heurte mes sentiments en me disant « vous avez rien compris, vous êtes un glandu, on fait notre boulot et venez pas nous embêter ». Bon, il n'y a pas mort d'homme, encore une fois, hein, mais si je m'étais fait couper une jambe, ou si ma mère étouffait, ou si, je sais pas, enfin n'importe, si c'était quelqu'un en fin de vie, ce serait peut-être on serait dans le lourd. Hein. Là, vous voyez, il n'y a pas mort d'homme, on peut faire une petite répétition en décortiquant les mécanismes. Donc en gros, on me répond gentiment que c'est moi qui suis une glandue, que c'est moi qui m'oriente mal, et que si eux, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils ne se remettent pas en question, et... surtout, c'est le courrier typique, comme je travaille en milieu anglo-saxon, c'est le Cover Your Ass Letter, service juridique, NREF, SDDL, RCL 12610. On fait comprendre que, attention, on va trop rouiller dans les brancards, parce que c'est quand même le service juridique qui vous écrit. Hein. Voilà. Donc, je lis la suite du courrier. Nous regrettons enfin que la prise en charge de votre époux aux urgences de notre établissement ne vous ait pas apporté satisfaction. Bah écoutez, la prochaine fois, on viendra avec les piles, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous aurait dit ça. Nous, on a des piles à la maison, hein. Voilà. Nous espérons que ces éléments répondent à votre attente. Et vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées. Sylvain Ducrot, j'espère que je prononce bien, c'est peut-être pas comme les épiles, les épiles, pas les piles, les épices, Ducrot, à quoi ça sert que Ducrot des carcasses? Là c'est Ducrot, D-U-C-R-O-Z, voilà. Bon, au moins j'ai une réponse, vous me direz, mais enfin la réponse c'est de me un petit peu heurter dans mes sentiments, genre mais si, c'est vous qui n'avez pas été capable de trouver. Ça pose quand même des sacrées questions. Hein. Si les services de l'hôpital public, donc rémunérés par nous, se tirent dans les pattes, vous allez seul à l'hôpital, vous êtes vulnérable, vous faites comment? Hein, moi, mon mari m'a dit, bah, t'aurais pas été là, j'étais à moitié groggy, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais mal à l'oreille, bah, il aurait croupi toute la matinée aux urgences. Ma foi, pourquoi? Hein, parce qu'apparemment... chercher des piles, c'était difficile. Enfin bon, il faut lire entre les lignes. Hein. Était-ce bien une question de piles? Pile ou face. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était la petite chronique bioéthique du lundi 14 janvier 2013. Merci pour votre attention et puis à bientôt pour une prochaine chronique bioéthique sur ce même canal. Bonne journée, au revoir.